Bonsoir à tous. L'actualité de ce jeudi, voici ce que nous allons développer dans quelques instants. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Niger. Le chef de la diplomatie nigérienne est venu recueillir les avis et les conseils avisés du chef de l'État sur les défis qui se posent à la sous-région à la veille du 60e sommet ordinaire de la CEDEAO. On reste au palais présidentiel. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi avec 2 points à l'ordre du jour, à savoir la situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus. Ce qu'il faut retenir, les décisions de l'État sont appliquées sur le terrain et les résultats satisfaisants. Vous allez le voir dans quelques instants. Plus de 1000 milliards détournés en 2019, c'est ce qu'a révélé le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, Zorobi Balo, annonce l'intensification de la lutte dans les mois à venir. Il est soutenu par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance qui dit être saisie de plusieurs plaintes. Bienvenue. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil national de sécurité. 2 points à l'ordre du jour. D'abord, la situation sécuritaire qui s'est sensiblement améliorée avec la lutte contre l'orpaillage clandestin qui est sur la bonne voie. On note 114 sites déguerpis et 96 interpellations. En ce qui concerne la lutte contre le coronavirus, le nombre de cas est en baisse constante. La moyenne du taux de positivité actuel est inférieure à 2%, bien en dessous du seuil d'alerte de 5%. Le taux de guérison avoisine les 99%. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce jeudi avec Assaoumi Massaoudou, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Niger, porteur d'un message du président Mohamed Bazoum. Viviane Aïmé. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Niger, Massaoudou Assoumi, était porteur d'un message du président Mohamed Bazoum, président du Niger, à son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Le ministre d'État nigérien a notamment indiqué que sa visite s'inscrit dans le cadre des consultations politiques entre les 2 chefs d'État. Je suis venu pour porter un message du président Mohamed Bazoum au président Alassane Ouattara. Et il va de soi qu'à la veille de chaque grand rendez-vous régional, il nous semble utile, il a semblé utile de venir recueillir les avis, les conseils du président Ouattara compte tenu de son leadership régional. Et ces conseils avisés nous seront utiles pour la sous-région. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Sa sagesse, son expérience et son leadership sont absolument nécessaires pour que nous puissions faire face aux multiples problèmes auxquels notre région fait face. Notons que ce dimanche 12 décembre va se tenir à Abuja au Nigeria un sommet de la CEDEAO avec à son ordre du jour l'examen des grandes préoccupations de l'heure au plan régional. Je le dis en titre, 1300 milliards de francs CFA ont été détournés en 2019. C'est ce qu'a révélé le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Epiphane Zorobi Balo annonce l'intensification dans les mois à venir de la croisade anticorruption. Lancine Bakayoko. Cette journée internationale de lutte contre la corruption, occasion choisie par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de dresser le bilan de ses activités. Au titre de la déclaration de patrimoine, au 30 novembre 2021, nous avons pu identifier 7241 assujettis au titre des poursuites et des investigations. Du 1er janvier au 30 novembre 2021, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a été saisie de 115 dossiers, des plaintes et dénonciations. L'examen de 73 autres dossiers a donné lieu à l'ouverture de 27 enquêtes pour des infractions présumées de détournement et soustraction de deniers publics, d'abus de fonction et de concussion. En 2019, les effets de la corruption ont été très pesants en Côte d'Ivoire. L'estimation qui est faite de ces pertes, c'est 1300 milliards de nos francs CFA. 1300 milliards en 2019, c'est 4 fois l'aide publique au développement. Ces chiffres alarmants doivent nous interpeller sur le fait que la corruption est une réalité
qui déséquilibre les fondamentaux de la solidarité nationale en permettant à quelques individus de s'enrichir illégalement du fruit d'un labeur collectif. Toutes les machines de prévention et de répression sont aujourd'hui mobilisées pour maîtriser les irréductibles qui peaufinent les stratagèmes afin de piocher indûment dans les caisses de l'État. Le cap fixé par le président de la République est désormais la tolérance zéro contre la corruption et les infractions assimilées. Les investisseurs attendent de nous des actions déterminantes et des résultats concrets afin de montrer à tous que la Côte d'Ivoire, notre pays, change, que la Côte d'Ivoire a changé. Un vent de changement symbolisé par les audits dans les sociétés d'État et surtout la mise en quarantaine des auteurs présumés d'agression contre la fortune publique. 300 000, le nombre de cas d'infractions routières enregistrés depuis la phase de répression mise en exécution dès le mois de septembre 2021 relativement à la vidéoverbalisation à Abidjan. Le directeur général des transports terrestres et de la circulation, Lucien Thiessé, a rendu public ce chiffre lors du rendez-vous du CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale. Le point de Walter Amato Ouattara. Le rendez-vous hebdomadaire Tout savoir sur du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, ouvre une lucarne sur la vidéoverbalisation. La phase répressive est entrée en vigueur le 7 septembre 2021. Elle donne les résultats suivants. En septembre, nous avons eu 545 accidents qui ont fait 15 tués, constitue une baisse du nombre d'accidents de 26,35%. Et en nombre de tués, les 15 tués constituent une baisse de 44,44% de tués en moins. Au mois d'octobre, nous avons 570 accidents qui sont à 22,97 accidents en moins par rapport au même moment de l'année dernière. Et nous avons 14 tués, ce qui constitue 48,14% de tués en moins. Donc, on peut dire que l'impact de la répression par la vidéoverbalisation est réel. Sur les 300 000 cas d'infractions routières enregistrés, le taux de règlement est de 80%. Le coût minimum de l'infraction est de 2 000 francs CFA. C'est le propriétaire qui se trouve inscrit sur la carte grise, c'est-à-dire sur le certificat d'immatriculation, qui est donc notifié. Pour payer, on se rend directement dans un centre de gestion intégré où on présente donc la notification qui nous a été faite et donc on paye directement dans les caisses du centre de gestion intégré. Ou alors, on paye par mobile money. Vous appelez le 1302, vous expliquez la préoccupation qui est la vôtre et on vous donnera les conseils utiles pour régler votre problème. L'invité du jour annonce que la vidéoverbalisation sera progressivement déployée à l'intérieur du pays. 8 ambulances, une centaine de motos et du matériel informatique pour le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Un don du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, qui vise à renforcer les capacités techniques et opérationnelles des directions du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Abou Sanogo nous en parle. Le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, apporte son appui au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Des équipements constitués de matériel roulant et de matériel informatique réceptionnés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé, pour renforcer les capacités des directions opérationnelles du département ministériel dont il a la charge. À travers ce geste, le PNUD, dans son rôle de partenaire technique de la Côte d'Ivoire, veut saluer les efforts que le gouvernement ivoirien ne cesse de consentir pour relever les défis sécuritaires. En témoigne l'amélioration de l'indice de sécurité qui est passé de 6,8 en 2012 pour arriver à 1,6 à fin septembre 2021. C'est un progrès remarquable qui mérite d'être relevé et nous vous félicitons. Le PNUD ne ménagera aucun effort pour continuer à appuyer le gouvernement dans ses efforts pour l'amélioration de la gouvernance sécuritaire et le renforcement de l'état de droit
dans le pays. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondi, a exprimé la gratitude du chef de l'État, Alassane Ouattara, et du gouvernement au PNUD dans sa mission d'accompagnement de la Côte d'Ivoire. Ce don vient à point nommé pour combler plusieurs besoins exprimés par les services du cabinet et ceux de l'administration centrale et des services déconcentrés, sans oublier la société civile. C'est pourquoi, au nom du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, et au nom du gouvernement, je voudrais vous dire merci. Ces équipements sont constitués de 100 motos tout-terrain, d'un véhicule de type 4x4, de 8 ambulances, de 120 ordinateurs, de 120 imprimantes, de 1250 lampes solaires et des drones. C'est parti pour la 8e édition de Archibat, le salon de l'architecture et du bâtiment. Il a ouvert ses portes hier en présence du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné. Le thème cette année, la fabrique de la ville aux professionnels. Cheikh Koné. Par cette coupure de ruban, le ministre Bruno Nabagné-Koné ouvre officiellement les portes du célèbre salon de l'architecture et du bâtiment, Archibat. À cette 8e édition, les professionnels et acteurs du cadre bâti ont décidé de repenser et replacer la ville au cœur des enjeux du moment. D'où le thème principal, la fabrique de la ville aux professionnels. Il ne s'agira pas seulement de débattre, mais de trouver des pistes de solutions à apporter au gouvernement. Il s'agira de porter un regard nouveau sur la ville de demain et la pratique professionnelle dans la transformation de nos cités. L'habitat, l'emploi, la santé, la sécurité et la mobilité urbaine constituent des défis dans la mutation et la transformation des villes. C'est pourquoi au niveau du gouvernement ivoirien, comme l'a expliqué le ministre de la Construction, la vision de l'État consiste à donner la priorité à une urbanisation harmonieuse des villes du pays. Notre ambition est de favoriser un développement plus harmonieux de nos territoires autour de la ville, de veiller à la sauvegarde et à la valorisation de l'environnement, ainsi qu'à la préservation et le développement des fonctionnalités minimales. Pour parvenir à cette vision, il faut doter les villes d'instruments de planification modernes et adaptés. À ce niveau, nous avons pu doter les districts d'Abidjan et de Yamoussoukro de schémas directeurs d'urbanisme. Nous avons également pu doter l'ensemble des villes ayant le statut de chef-lieu de région de plans d'urbanisme directeur. Il s'agit donc de 32 villes. Après la cérémonie officielle d'ouverture, le ministre de la Construction a visité l'ensemble des 150 exposants repartis sur 3 pavillons. Moment saisi par ses participants pour exprimer leurs attentes. Archibat, c'est le salon de l'immobilier aussi. C'est le grand rendez-vous de tous ces professionnels dans le domaine de l'architecture du bâtiment. Et nous sommes avec nos produits, nos maisons, nos offres que nous lançons pour 2022 et celles qui sont actuellement en cours. Notre participation à Archibat commence à permettre à notre entreprise de pouvoir prendre une part du marché des couvertures de toiture. Vraiment qu'on a des opportunités ici parce qu'on rencontre énormément de personnes qui viennent dans différentes branches et différents domaines également. Et on arrive vraiment à leur expliquer ce qu'on fait dans notre domaine d'activité. Et voilà, on arrive plutôt bien à s'intégrer. C'est ce qu'on aime beaucoup à Archibat. Archibat 2021 referme ses portes ce samedi 11 décembre. Environ 20 000 visiteurs sont attendus. On en vient au dossier politique. Des Ivoiriens ont voulu franchir les portes de l'Europe de manière clandestine. Plusieurs ont échoué et sont en vie. Certains ont accepté la main tendue des autorités pour leur réinsertion dans le tissu socio-économique. Cette initiative est soutenue par l'Organisation internationale pour les migrants et l'Union européenne. Michel Digré, Laure Goretti. Nous sommes en Tunisie. Inao est un jeune Ivoirien employé dans une boulangerie. Il a tenté l'aventure dans ce pays il y a de cela quelques années. Mais aujourd'hui, c'est l'heure des regrets. Ouais, je cherche un meilleur avenir pour ma famille, au fait. Pour avoir au moins, comment on appelle là, un avenir radieux pour l'enfant. Étant ici, c'est pas évident. Même désillusion pour Priska, venue en Tunisie en 2014 pour poursuivre ses études. Elle s'est retrouvée femme de ménage. Dans leur quête de lendemain meilleur, ils sont prêts à tout
y compris à prendre le risque d'une traversée de la Méditerranée vers l'Europe. Quand ils étaient au pays, on leur a promis des salaires énormes. Il y a certains même qui ont vendu leur commerce, qui étaient bien placés là-bas. Quand ils sont arrivés ici, ils se sont rendus compte qu'on leur a carrément menti. C'est tellement difficile, c'est aux yeux d'autres personnes, c'est mal vu de traverser la Méditerranée. Mais nous nous sentons de prendre le risque de traverser la Méditerranée pour aller de l'autre côté. Cette interview a été réalisée au mois de juin. Prisca a-t-elle joint l'acte à la parole? Nous le saurons le confirmer. Marie-Laure Djadji, 38 ans et mère de 2 enfants, n'a pas voulu prendre le risque de cette traversée, malgré les difficultés rencontrées à Rabat. Partie au Maroc en 2018, dans l'espoir d'exercer en tant qu'aide-soignante sa qualification d'origine, elle y aura passé 2 ans sans réaliser son rêve. Je travaillais là au dispensaire du village et j'ai été contactée par un cousin qui m'a dit qu'il y avait une clinique au Maroc qui avait besoin de personnel. C'est comme ça que je suis allée au Maroc. Et quand je suis arrivée, je me suis retrouvée dans une maison à faire le ménage et à garder une personne âgée. Finalement, Marie-Laure contacte les services de l'Organisation internationale de la migration de Casa pour un retour dans son pays, la Côte d'Ivoire. Quand je suis allée les voir, ils m'ont demandé si j'avais un logement, que si j'arrivais à payer ma maison. J'ai dit qu'à ce niveau, je n'avais pas de problème. Voilà, mais chaque semaine, ils nous envoyaient des vivres. On recevait des vivres de leur part. Et puis, ils m'ont fait suivre une formation. Je n'étais pas la seule. On a suivi une formation. Et après ça, ils nous ont payé le billet. On nous a remis le billet et puis on est rentré. Dès son arrivée, elle bénéficiera d'un financement de 950 000 francs CFA pour ouvrir ce salon de coiffure dans la commune d'Anyama qu'elle tient avec 2 employés. Quand je suis arrivée, ils m'ont donné de l'argent de poche, 100 000. J'ai monté le projet, j'ai envoyé ça par mail. Ils ont reçu, on m'a envoyé le message, je suis allée à la banque pour retirer l'argent. En tout cas, depuis que j'ai ouvert le salon, tout va bien, j'arrive à subvenir à mes besoins. Comme elle, Abou Fofana, fabricant de sacs bananes, revenu de la Libye en 2018, raconte sa mésaventure. Les conditions n'étaient pas faciles à vivre en Libye. On a essayé de traverser, on nous a pour nous ramener en prison. Bon, on est resté en prison, on a fait 8 mois en prison. Pour bâtir cet atelier, Abou a bénéficié d'une aide de 650 000 francs CFA. Grâce à la finance de l'OIM, dans le mois, nous trouvons au moins ça à 200 000 à 300 000. J'arrive à payer ma maison, je me suis bien organisé ici chez moi, tranquille. Conseil où je peux donner aux jeunes, tu veux repartir encore là-bas, pour rester tranquille. Encore une fois ici, là, il y a tout. La réintégration des jeunes migrants en Côte d'Ivoire est un projet mis en œuvre dans le cadre de l'initiative conjointe Union européenne, Organisation internationale pour les migrations, en étroite collaboration avec le gouvernement ivoirien. Quand les personnes retournent, elles ont des besoins et c'est aussi un poids pour les communautés d'accueil. Et ça déjà, je crois que le projet apporte déjà une réponse. À ce jour, notre satisfaction est totale, on va dire, parce que la majorité des personnes qui ont reçu leur réintégration ont pu développer ce qui a été fait et générer plus de revenus pour pouvoir prendre en compte leur famille. Ces efforts ont permis le retour de plus de 9000 personnes depuis 2017. Les migrants de retour ont bénéficié d'appui au logement, d'appui au niveau de la scolarisation, d'appui médicaux, d'appui au niveau psychosocial et au niveau social. Il faut dire que tous ces appuis-là rentrent dans la vision de l'OIM en termes de réintégration, parce que pour nous, la réintégration n'est pas seulement économique, elle est vue aussi au niveau psychosocial et au niveau social. Et c'est tous ces aspects intégrés qui vont permettre de réussir une intégration pour les migrants de retour. Ce projet a pour objectif d'aider les migrants ivoiriens bloqués le long de la route méditerranéenne centrale à rentrer de manière volontaire en Côte d'Ivoire et à leur proposer la meilleure assistance possible en fonction de leur vulnérabilité.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 9 décembre 2021, 6 nouveaux cas de Covid-19 sur 1570 échantillons prélevés, soit 0,4% de cas positifs, 20 guéris et 0 décès. À la date du 9 décembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 61 863 cas confirmés, dont 60 929 personnes guéries, 706 décès et 222 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 169 635 le 8 décembre. 32 729 doses de vaccins ont été administrées. Retour sur la réunion du Conseil national de sécurité qui s'est tenue ce jeudi avec 2 points à l'ordre du jour, à savoir la situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus. Voici le communiqué final. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 9 décembre 2021 au Palais de la Présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour a porté sur 2 points: la situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction une nette amélioration de la situation sécuritaire générale. Dans ce contexte, le Conseil national de sécurité s'est réjoui des derniers résultats obtenus dans le cadre des opérations de lutte contre l'orpaillage illégal et le terrorisme. Ainsi, depuis la dernière réunion du Conseil national de sécurité, 114 sites d'orpaillage illégal ont été déguerpis, 96 personnes interpellées dans 12 régions, 9000 abris de fortune détruits et d'importantes quantités de matériel saisis. Le Conseil national de sécurité a, par ailleurs, été informé par le chef d'état-major général des armées de la tenue effective du 22 au 27 novembre 2021 de l'opération militaire conjointe dénommée Koudalgou 4, qui a rassemblé plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. Cette opération contre le terrorisme a permis l'interpellation de 304 individus suspects, ainsi que la saisie d'armes à feu, de munitions, d'explosifs, de moyens roulants et de stupéfiants. Le chef d'état-major général des armées a également porté à la connaissance du Conseil national de sécurité le déploiement prochain de 17 211 éléments de forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'opération Mirador 2021 en vue de permettre aux populations de passer les fêtes de fin d'année dans la quiétude et en toute sécurité. Enfin, le Conseil national de sécurité a été informé des résultats très encourageants obtenus dans le cadre de la lutte contre la criminalité juvénile dans le district d'Abidjan. En effet, les opérations conjointes menées par la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion et la police nationale, sur instruction du Conseil national de sécurité, ont permis de réduire de façon significative les agressions commises dans plusieurs quartiers du district par les enfants, adolescents et jeunes en conflit avec la loi. Ainsi, au cours de la période allant de février à novembre 2021, près de 14 000 adolescents et jeunes ont été raflés dans les quartiers identifiés comme à risque et 2106 fumoirs démantelés avec d'importantes saisies de stupéfiants. Par ailleurs, 254 adolescents identifiés comme particulièrement agressifs ont suivi un programme de resocialisation et ont été placés auprès de maîtres artisans ou réintégrés dans le système scolaire. Au regard de l'ensemble des résultats obtenus relativement à la situation sécuritaire générale, le président de la République a félicité les ministres en charge de la Défense
et de la sécurité, les grands commandements, ainsi que tous les autres acteurs impliqués dans la sécurisation de notre pays. Il les a, en outre, encouragés à poursuivre leurs efforts en ce sens. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la maladie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ainsi, à la date du mercredi 8 décembre 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 61 857 cas confirmés de Covid-19, dont 60 909 guéris, 706 décès et 236 cas actifs. Depuis le mois d'août 2021, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans le pays est en constante baisse avec 5 534 cas notifiés en août, 4 584 en septembre, 1044 en octobre et 427 en novembre. La moyenne du taux de positivité actuel est inférieure à 2%, bien en dessous du seuil d'alerte de 5%. Le taux de guérison avoisine les 99%, traduisant non seulement la qualité de la prise en charge par les professionnels de santé, mais également la précocité du diagnostic grâce à l'utilisation des tests rapides antigéniques. Le nombre de décès notifiés, touchant particulièrement les personnes vulnérables, est également en nette régression depuis le mois de septembre 2021. En effet, 183 cas de décès ont été enregistrés en septembre, 71 en octobre et 9 en novembre. Cette baisse du nombre de cas de décès est due à l'amélioration de la couverture vaccinale, notamment au sein des populations vulnérables. En effet, dans le district d'Abidjan, qui reste l'épicentre de la maladie avec 95% des cas diagnostiqués, 50% de la population cible a reçu la première dose et 27% les 2 doses prescrites. Le ministre en charge de la Santé a fait observer que le contexte sanitaire international, marqué par une augmentation significative des cas de Covid-19 en Europe et l'apparition du variant Omicron, ainsi que les importants mouvements de population attendus à l'occasion des fêtes de fin d'année, pourraient entraîner une résurgence de l'épidémie dans notre pays. Aussi, afin de parer à cette situation, le Conseil national de sécurité, après analyse, a décidé des mesures suivantes. La réduction de la validité des tests PCR à 48 heures, le renforcement des contrôles à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par l'installation de laboratoires modulaires mobiles pour la réalisation de tests PCR et de cabines de désinfection. Le suivi quotidien des voyageurs en provenance des pays dans lesquels a été détecté le variant Omicron au cours des 5 premiers jours de leur arrivée en Côte d'Ivoire. Le renforcement des capacités de dépistage par l'accréditation de laboratoires privés et l'augmentation du nombre de laboratoires publics. Le président de la République, tout en félicitant le Premier ministre et le ministre en charge de la Santé pour les résultats très satisfaisants atteints dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les a encouragés à poursuivre et intensifier le programme de vaccination en cours ainsi que les actions de sensibilisation. Le chef de l'État a, par ailleurs, invité à nouveau les populations vivant en Côte d'Ivoire à respecter scrupuleusement les mesures barrières et, pour celles âgées de 18 ans et plus, à se faire vacciner afin de lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Au terme de cette 10e et dernière réunion de l'année 2021, le président de la République a adressé ses vives félicitations aux membres du Conseil national de sécurité pour les efforts remarquables déployés en vue d'assurer la protection des biens et des personnes dans notre pays.
Enfin, le chef de l'État a indiqué que la prochaine réunion du Conseil national de sécurité se tiendra le jeudi 13 janvier 2022, fait à Abidjan le jeudi 9 décembre 2021. Voilà qui marque la fin de ce dernier rendez-vous de l'actualité. Excellente nuit sous la protection du Très-Haut.